Pour le marché américain, c'est la catastrophe sur le S&P 500. On a des grosses baisses, mais pour le marché français, pour le CAC 40, c'est pas si mal que ça actuellement. On va regarder les 10 actions françaises qui ont le plus performé depuis le début de l'année 2025. Il faut savoir que la plupart des actions françaises reversent des dividendes, alors qu'il y a beaucoup d'entreprises américaines qui ne reversent pas des dividendes parce qu'ils investissent tout leur chiffre d'affaires, en fait, tous leurs bénéfices dans la recherche et développement, dans la croissance de l'entreprise. Il y a beaucoup de sociétés françaises qui sont arrivées à maturité, mais en attendant, ça reste encore une fois des actions qui peuvent performer. Oui, si on regarde sur le plus long terme, le CAC 40 performe bien moins que le marché américain, évidemment. Mais cette année, 2025, peut-être qu'avec toute l'incertitude qu'il y a aux États-Unis, on a potentiellement des coups à jouer sur le CAC 40. Attention, il ne faut pas forcément se placer maintenant sur les actions qui ont extrêmement bien performé parce que justement, peut-être qu'elles vont corriger un petit peu, elles sont peut-être pas encore surévaluées, mais voilà, il faut essayer de saisir les coups en fait avant même qu'ils n'apparaissent tout simplement. Donc, on a juste ici, vous le voyez, Thales et Dassault Aviation, c'est deux énormes entreprises françaises qui sont essentiellement liées au secteur de l'armement. Et depuis qu'on a énormément d'incertitudes géopolitiques, depuis qu'on a Trump qui lâche un petit peu l'Europe vis-à-vis de la Russie, etc., eh bien, on a une volonté de réarmement européen. Et donc, forcément, on a des entreprises françaises comme Thales et Dassault Aviation qui performent. Mais ce ne sont pas les seuls. On a aussi la Société Générale qui performe plutôt bien. Si on regarde, par exemple, sur l'année, la banque Société Générale a progressé de 52,4% au premier trimestre et de 70% au cours des 12 derniers mois. Donc là, l'action est à 41 € par action et le rendement du dividende est donc de 2,63%. Parce que le dividende est de 90 centimes par action. Donc le titre, il n'a pas de fossé économique, il est modérément surévalué et se négocie actuellement 31% au-dessus de son estimation de juste valeur de 31 € par action. Donc, encore une fois, il ne faut pas uniquement se fier aux analyses des analystes comme par exemple sur Morningstar, mais là, effectivement, c'est quand même une action qui est actuellement survalorisée, surévaluée vis-à-vis en fait des résultats de l'entreprise. Généralement, on regarde un petit peu le ratio cours sur bénéfice, on regarde le résultat de l'entreprise par rapport au prix de l'action, combien de fois on paye l'action par rapport à ses... Par exemple, pour une action à 41 €, combien d'euros l'entreprise est capable de générer? Et bien, des fois, le ratio n'est pas forcément intéressant. Mais voilà, Société Générale, il faut savoir que ça a bien augmenté. Peut-être que si vous en avez, c'est peut-être aussi le moment de prendre des profits si vous êtes plus sur un investissement moyen terme. Mais moi, je vous parle très souvent d'investissement long terme. Donc, il n'y a pas de problème si vous voulez détenir vos actions sur le très long terme. La société d'aérospatiale et de défense Thales a progressé de 77% au premier trimestre. Elle se négocie à 245 € par action. On a aussi un versement du dividende de 3,45 €. Je vous ai fait une vidéo sur le site Dividende pour savoir exactement quand sont versés vos dividendes. Ça, c'est très intéressant. Il y a des sociétés que je ne connais pas forcément. Toutes ne font pas partie du CAC 40. Le CAC 40, c'est les 40 plus grosses sociétés françaises. Mais il y a d'autres sociétés françaises qui sont cotées en bourse. Donc, on peut investir sur d'autres sociétés. BNP, c'est coté en bourse. Bouygues, c'est coté en bourse. Crédit Agricole, je crois que c'est coté en bourse aussi. Enfin, c'est coté au CAC 40. C'est ça que je veux dire. Toutes celles qui s'affichent ici sont cotées en bourse. Orange, c'est une société donc, de télécommunications que vous connaissez qui a progressé de 24%. Donc ça m'intéresse un peu de voir l'évolution du cours Orange. Il suffit simplement de taper Action Orange, on ne se complique pas la vie, on va sur Google et on regarde sur les 6 derniers mois. Effectivement, elle a plutôt bien progressé. Mais il ne faut pas juste regarder sur les 6 derniers mois. Orange, moi, ce n'est pas une action qui m'intéressait énormément. Pourquoi? Pour ça, elle est ultra stable. Alors oui, elle a progressé parce qu'elle avait quand même un peu chuté avant. Mais regardez, là, depuis la bulle Internet, depuis 2002, en fait, on a une action à 12 $ qui ne bouge pas. Vous n'avez pas à gagner un seul centime avec une action Orange. Si ce n'est les dividendes. En fait, c'est un petit peu, moi je vois ça un peu comme une obligation. Tu investis sur une action Orange qui ne bouge pas, mais chaque année, tu reçois un dividende. Le rendement du dividende, oui, il est quand même de 6,25%. C'est pour ça qu'il y a énormément d'investisseurs qui continuent de détenir des actions Orange. Mais si tu veux avoir quand même une augmentation du prix de l'action, comme par exemple sur LVMH, et une augmentation du dividende, mais Orange, c'est pas forcément la meilleure action. Mais LVMH, si on regarde par exemple sur un temps un peu plus long, hop, depuis la même période, depuis 2001, on avait une action à 55 € et on a fait quand même un x10 sur le prix de l'action. Donc je pense qu'en termes de rendement, on est quand même bien plus élevé que Orange. Maintenant, LVMH, ça ne veut pas dire que ça va continuer de performer. Oui, c'est le luxe français. Oui, c'est très bien géré par Bernard Arnault. Mais regardez sur la dernière année, on a quand même un moins 30%. Et sur les 5 ans, on n'a pas non plus une performance extraordinaire comparée à d'autres actions quand on regarde par exemple Nvidia ou on regarde des actions américaines. Maintenant, on reste sur un secteur qui est peut-être arrivé à maturité.
donc à analyser différemment. Pernod Ricard, moi j'ai acheté, je vous le dis honnêtement, hein, j'ai acheté une action Pernod Ricard peut-être juste avant le crash, juste ici, là, vers 200 et quelques euros. Et là, actuellement, on a perdu plus de 50% depuis le moment où je l'ai acheté. Donc, clairement, ça fait un peu mal. Mais en attendant, on a quand même des actions européennes qui performent plutôt bien dans ce contexte d'incertitude mondiale et d'incertitude américaine notamment. Donc voilà, il faut toujours penser à diversifier ses investissements. C'est pour ça que tout mettre sur un ETF du S&P 500, pourquoi pas? Si on a un horizon d'investissement long terme et qu'on est à l'aise avec la volatilité, oui. Mais peut-être aussi aller sur un ETF du MSCI World, c'est pour moi pas inintéressant. Certes, ça performe un tout petit peu moins bien que le S&P 500 sur le long terme, mais sur le S&P 500, vous êtes quand même exposé à 70% sur le marché américain. Et les 30% qui restent, il y a des marchés français, allemands, Royaume-Uni, Chine, Japon. En fait, vous êtes un petit peu plus diversifié. Donc, libre à vous de voir si vous voulez vraiment aller chercher la performance à coup sûr. Mais quand on a un Donald Trump qui arrive au pouvoir, on ne sait pas ce qui peut se passer. Ou alors, si vous voulez être un peu plus diversifié, ça, c'est votre propre choix. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu, non pas la répartition de votre portefeuille, mais est-ce que vous êtes quand même investi sur l'Europe? Est-ce que vous détenez des actions françaises Cocorico dans votre portefeuille, du LVMH, du BNP Paribas? Est-ce que vous détenez du Orange, par exemple, des actions qui ne bougent pas mais qui reversent des dividendes? Pourquoi pour vous c'est intéressant? Donc, dites-moi tout ça dans les commentaires et nous on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vos investissements. Vous avez tout ce qu'il vous faut en description, les codes de parrainage, les liens vers les formations, etc. Et nous on se dit ciao!